Laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'elle est vraiment passée à autre chose, ou est-ce simplement ce qu'elle veut te faire croire? Les gens ne tournent pas la page du jour au lendemain. Ils n'effacent pas d'un geste ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont partagé, ce qu'ils ont cru réel. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la psychologie humaine. Et pourtant, te voilà, piégé dans ta tête à imaginer qu'elle t'a déjà oublié, qu'elle rit dans les bras d'un autre, pendant que toi tu te noies dans tes pensées. Mais laisse-moi te dire la vérité. Elle n'a pas tourné la page, elle se distrait. Et ça, c'est très différent. Au moment où tu comprends ça, tu reprends ton pouvoir. En ce moment même, elle fait ce que font la plupart des gens. Elle fuit, elle masque le vide, elle étouffe ce qu'elle ne veut pas affronter, avec quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Mais un lien ne se brise pas, il se refoule, il se recouvre, sous l'illusion du renouveau. Sauf que la réalité ne fonctionne pas comme ça, et au fond d'elle, elle le sait. Alors pourquoi ça donne l'impression qu'elle t'a vraiment oublié? Pourquoi as-tu ce sentiment qu'elle est déjà ailleurs? Simple, parce que tu mesures ta valeur à travers ses actions, plutôt qu'à travers les tiennes. Et ça s'arrête aujourd'hui. Dès maintenant, tu arrêtes de te comporter en victime. Tu cesses de regarder sa vie comme un film dont tu es exclu. Tu recentres ton regard sur la seule chose que tu contrôles vraiment, toi. Et à ce moment-là, tout change. Si tu en as fini avec les illusions, si tu es prêt à reprendre le contrôle, abonne-toi. Et commente juste en dessous « Je refuse d'être une option ». Alors, elle est avec quelqu'un d'autre. Et tu crois que ça veut dire qu'elle est heureuse? Non. C'est juste l'illusion qu'elle veut te faire croire. Et peut-être même qu'elle veut se faire croire à elle-même. Les gens ne guérissent pas en remplaçant. Ils n'effacent pas des années d'émotions, en sautant directement dans autre chose. Ce qu'ils font, c'est fuir. Ils se distraient, mais les distractions ne durent jamais. La plupart des gens ne s'assoient pas avec leurs émotions. Ils ne font pas face à l'inconfort de la perte. Ils ne laissent pas le vide leur parler. Non. Ils se précipitent pour le remplir. Ils se disent que s'ils trouvent vite quelqu'un de nouveau, ils n'auront pas à faire face au silence, ni aux regrets, ni aux pensées qui remontent la nuit. Alors ils s'accrochent à ce qui est différent, à ce qui est excitant, à tout ce qui peut les empêcher de regarder la vérité en face. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tourné la page. Ça veut juste dire qu'ils la fuient. Et toi, c'est là que tu te trompes. Tu crois au spectacle. Tu vois quelques photos. Tu entends quelques mots. Tu lis quelques publications. Et tout de suite, tu laisses tes émotions dérailler. Mais pose-toi une vraie question. Depuis quand les gens montrent-ils la vérité à l'extérieur? Tu crois vraiment qu'elle va afficher ses regrets? Qu'elle va publier ses doutes? Qu'elle va avouer les moments où elle pense encore à toi? Non. Elle joue un rôle. Parce qu'admettre la vérité, c'est devoir l'affronter. Et elle n'est pas prête pour ça. Mais toi, tu as un choix. Tu peux continuer à t'obséder sur l'illusion, ou tu peux enfin la voir pour ce qu'elle est. Une distraction. Rien de plus. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu ne réagis plus. Tu ne donnes plus ton pouvoir. Tu comprends que la vraie force, c'est de lâcher prise. Pas parce qu'elle est avec un autre, mais parce que tu refuses de te laisser contrôler. Par l'image de cette illusion, tu continues à te demander « Pourquoi est-ce qu'elle est partie ?» Est-ce que c'est quelque chose que tu as dit? Quelque chose que tu as fait? Est-ce que tu n'étais pas assez bien? Non. Son départ n'a jamais été à propos de toi. C'était à propos d'elle. Et tant que tu n'auras pas compris ça, tu resteras piégé dans un cycle de doute et de rumination. Les gens ne fuient pas l'amour. Ils fuient eux-mêmes, leurs propres peurs, leurs propres insécurités, leur incapacité à gérer une vraie profondeur émotionnelle. Et quand quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas parce que tu as échoué, c'est parce que l'autre a échoué.
parce qu'il n'avait pas la maturité pour reconnaître ce qu'il avait, ou parce qu'il n'était pas assez fort pour faire face à la connexion que tu lui offrais. Alors, au lieu d'affronter ça, ils choisissent la sortie de secours. Ils se disent qu'ils ont besoin d'autre chose, qu'ils ont besoin d'espace, qu'ils cherchent le bonheur. Mais la vérité, c'est que le bonheur ne se trouve pas en fuyant. Il se trouve en se confrontant à soi-même. Alors pose-toi la vraie question. Pourquoi es-tu en train de te blâmer pour une décision qu'elle a prise? Pourquoi portes-tu sur tes épaules l'incapacité d'une autre personne à gérer quelque chose de vrai? Si quelqu'un s'éloigne de toi, c'est son poids à porter, pas le tien. Toi, tu lui as offert quelque chose que peu de gens ont un jour la chance de recevoir, quelque chose de solide, quelque chose de vrai, et au lieu de le reconnaître, elle l'a jeté. Ce n'est pas ton échec, c'est son regret, en attente. Alors arrête de te blâmer, arrête de réécrire le passé dans ta tête. Le jour où elle a tourné le dos, elle a fait un choix, et un jour, elle comprendra ce que ce choix lui a vraiment coûté. Mais toi, tu ne seras plus là pour le voir, et c'est à ce moment-là que le poids de sa décision tombera vraiment. En ce moment, tu penses qu'elle t'oublie, que chaque jour passé en silence l'éloigne un peu plus, et que si tu ne fais rien, elle ne reviendra jamais. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'esprit humain. C'est même l'inverse. Les gens ne remarquent pas ce qui est toujours là. Ils le prennent pour acquis, ils l'ignorent, jusqu'au jour où ça disparaît. Et plus le lien était fort, plus l'absence laisse une empreinte profonde. Parce qu'en vérité, ton absence ne l'éloigne pas. Elle l'oblige à faire face à ce qu'elle a perdu. Elle crée un espace pour le doute, pour la curiosité, pour le regret. Elle commence à se demander « Pourquoi tu ne cours pas après? Pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu sembles si indifférent? » Et ça, c'est le pouvoir. La plupart des hommes ne comprennent pas ça. Ils paniquent. Ils envoient un message. Ils postent des choses pour provoquer une réaction. Ils trouvent n'importe quel prétexte pour revenir dans le radar. Mais à chaque fois qu'ils le font, ils prouvent une chose, qu'ils sont encore émotionnellement attachés et qu'elle a toujours un certain pouvoir sur eux. Et tu sais quoi? Elle ne respectera jamais ça. Les gens ne valorisent que ce qu'ils pensent avoir perdu. Ils ne regrettent que ce qu'ils n'ont plus à portée de main. Alors disparaît. Pas par vengeance, pas comme une manipulation, mais parce que, sincèrement, tu as mieux à faire. Tu n'es pas là pour attendre qu'on se réveille un jour et qu'on reconnaisse enfin ta valeur. Quand elle comprendra ce qu'elle a perdu, tu seras déjà loin. Vous l'avez déjà vu, ces tentatives désespérées pour gagner la rupture, les pauses sur les réseaux, les relations de remplacement, les sourires forcés sur des photos, destinés à une seule personne, à vous. Mais soyons honnêtes, si vous devez prouver que vous êtes passé à autre chose, c'est que vous n'y êtes pas encore. Et si c'est elle qui agit ainsi, ce n'est pas de la confiance, c'est de l'insécurité. Beaucoup de gens pensent qu'une rupture est une compétition. Qui sera heureux le premier? Qui paraîtra plus accompli? Qui remplacera l'autre le plus vite? Mais cette mentalité, elle est faible, elle est réactive. Et vous n'êtes pas là pour jouer à ces jeux. Dès l'instant où vous entrez dans cette logique, dès que vous cherchez à la surpasser, vous avez déjà perdu. Pourquoi? Parce que votre énergie reste tournée vers elle. Vous réagissez à ses mouvements, au lieu de diriger les vôtres. Et cela, ce n'est pas du pouvoir, c'est de la soumission. Alors, laissez-la jouer son rôle, laissez-la publier, laissez-la s'exposer, laissez-la tenter de convaincre le monde, et surtout elle-même, qu'elle est mieux sans vous. Mais cela ne change rien. Vous n'avez pas besoin de gagner. Vous avez déjà gagné. Le jour où vous avez cessé de vous en soucier, le jour où vous avez arrêté de vouloir être vu, le jour où vous avez compris que la véritable puissance se construit à l'intérieur. Et elle le sentira. Elle s'interrogera sur votre silence. Elle percevra le basculement. Et ce sera là que tout changera pour elle.
car elle comprendra enfin ceci. Vous n'avez jamais été en compétition. Vous avez toujours été en maîtrise. Au début, elle est confiante. Elle pense avoir fait le bon choix. Elle profite de la nouveauté, de l'excitation de la liberté. Mais ensuite, vient le silence, et c'est là que le regret commence à s'installer. Elle s'attendait à quelque chose, une réaction, un message, un signe que vous étiez encore là, quelque part dans l'ombre. Mais elle n'a rien eu. Aucune tentative désespérée, aucune preuve que vous attendiez encore, aucune explosion émotionnelle. Seulement le silence. Et ce silence est plus fort que tous les mots que vous auriez pu dire. Parce que pour la première fois, elle se demande « Est-ce que j'ai fait une erreur ?» C'est ainsi que l'esprit fonctionne. Les gens pensent toujours avoir le choix, jusqu'à ce qu'un de ces choix disparaisse pour de bon. Elle s'attendait à ce que vous restiez, à ce que vous attendiez, à ce que vous soyez encore liés émotionnellement. Mais vous ne l'êtes plus. Et cela déclenche quelque chose de profond en elle, car elle commence à comprendre ce qu'elle a perdu. Elle n'a pas seulement laissé partir une personne, elle a laissé partir la stabilité, la loyauté, quelque chose de réel. Et plus le temps passe, plus la comparaison commence. Et c'est à ce moment-là que le regret devient du doute. Mais voici ce que vous devez comprendre. Cela n'a plus aucune importance. Parce qu'au moment où elle réalisera ce qu'elle a perdu, vous serez déjà ailleurs, dans un autre espace, un meilleur espace. Vous aurez évolué, vous l'aurez dépassé. Et c'est là le vrai paradoxe. Elle ne vous a pas perdu le jour où elle est partie. Elle vous a perdu le jour où vous avez arrêté d'attendre. Si vous êtes prêt à arrêter de regarder en arrière et à avancer pour de bon, abonnez-vous et activez les notifications. Vous voulez connaître la différence entre un homme qui la supplie de revenir et un homme qu'on n'oublie jamais. La réinvention, pas la revanche, pas les distractions vides, pas les relations rebonds, la réinvention. Devenir une version de vous-même, tellement forte, tellement inébranlable, que vous ne reconnaissez même plus l'homme que vous étiez quand elle est partie. La douleur est un carburant. La plupart des gens le gaspillent, en noyant leur chagrin, en cherchant des plaisirs éphémères, des validations superficielles. Mais pas vous. Vous transformez cette douleur. Vous la canalisez dans votre corps, votre esprit, votre discipline. Vous devenez plus aiguisé, plus fort, plus concentré. Parce qu'un homme qui se maîtrise lui-même devient intouchable. C'est là que tout change. Vous ne cherchez plus de clôture, parce que vous comprenez enfin que vous étiez déjà la récompense. Vous ne vous demandez plus si elle regrette, parce qu'au fond, cela ne compte même plus. Votre monde s'élargit, votre énergie s'élève, et elle reste figée dans le passé, à vous observer de loin. Et le plus ironique, c'est au moment précis où vous cessez de la vouloir, qu'elle recommence à vous désirer, parce qu'il n'y a rien de plus attirant qu'un homme en mission, un homme qui avance sans hésiter, un homme qui n'a pas besoin d'approbation, parce qu'il connaît déjà sa valeur. Et cet homme, c'est vous. Et une fois que vous atteignez ce niveau, il n'y a plus de retour possible. Et puis, vient ce moment-là, elle revient. Peut-être un simple salut, peut-être une réaction à l'un de vos posts, ou une excuse pour vous poser une question sans importance. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas innocent. C'est une façon de vérifier si elle a encore accès à vous. Alors, que faites-vous? Vous répondez? Vous l'ignorez? Vous lui donnez la satisfaction de croire que vous tenez encore à elle? Non, vous restez en contrôle, parce que voici ce que vous devez comprendre. Quand elle revient, ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos d'elle. C'est de la curiosité, de l'ego, le besoin de savoir si vous êtes vraiment passé à autre chose.
ou si elle peut encore vous garder comme option de secours. Et c'est là que la plupart des hommes tombent dans le piège. Ils voient ce message, et tout leur progrès s'effondre. Ils pensent que ça veut dire quelque chose de profond, quelque chose de vrai. Mais si elle voulait vraiment revenir, elle n'enverrait pas des miettes, elle serait claire. Alors si vous répondez, c'est à vos conditions, sans émotion, sans excitation, juste du calme, du contrôle et de l'indifférence. Vous répondez à son niveau, ou encore moins, et si elle ne vous apporte rien de réel, vous ne répondez pas du tout. Parce qu'une femme ne valorise vraiment que ce qu'elle doit mériter. Et au moment où elle réalise qu'elle ne peut plus vous avoir quand elle le veut, c'est là qu'elle commence à vous désirer vraiment. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Moins vous vous investissez, plus elle revient. Mais pourquoi ça fonctionne? Pourquoi le détachement est-il plus attirant que n'importe quelle stratégie? Plus puissant que n'importe quelle démonstration de valeur? Simple. Parce que rien n'est plus séduisant qu'un homme qui ne cherche pas à être validé. La plupart des gens vivent dans le manque. Ils cherchent de l'attention, de l'approbation, du réconfort. Et quand vous êtes en manque de ces choses, vous les repoussez. Mais quand vous vous détachez, quand vous cessez de chercher à l'extérieur et que vous commencez à construire votre confiance intérieure, vous devenez magnétique. Parce que vous ne vibrez plus comme quelqu'un qui attend, qui espère ou qui a besoin. Vous êtes simplement en train de vivre, et ça, c'est rare. Les femmes le sentent, elles perçoivent quand votre monde ne tourne pas autour d'elles, et ça les fascine. Elles se demandent, pourquoi est-il si calme? Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ne cherche-t-il pas à prouver sa valeur? Parce qu'au fond, elles sont habituées à voir des hommes courir, supplier, s'épuiser pour plaire, mais vous êtes différent. Vous avancez avec intention. Vous partez quand quelque chose ne vous sert plus. Vous laissez les gens entrer ou sortir de votre vie, sans attachement. Et c'est ça qui les fait revenir. Voici l'ironie de l'attraction. Le jour où vous arrêtez d'essayer de la contrôler, elle commence à jouer en votre faveur. Parce que quand vous êtes détaché, vous n'essayez plus d'impressionner. Vous n'essayez plus de séduire. Vous avez déjà gagné. Parce que vous vous contrôlez vous-même. Et ça, c'est le plus haut niveau de puissance. Voici la vérité que vous évitiez. Vous n'avez jamais été impuissant. Ni quand elle est partie, ni quand elle est passée à autre chose, ni quand vous vous sentiez perdu à espérer qu'elle regrette un jour. Le contrôle a toujours été entre vos mains. Vous ne le voyez simplement pas encore. Le contrôle ne vient pas du fait de forcer les choses. Il ne vient pas du besoin qu'elle vous manque ou de vouloir gagner la rupture. Ou de chercher à prouver quelque chose. Le vrai contrôle vient de la maîtrise de soi, de la compréhension que le seul pouvoir qui ait jamais compté, c'est celui que vous avez sur votre esprit, sur vos émotions et sur vos réactions. Parce qu'une fois que vous maîtrisez cela, plus personne ne peut vous prendre quoi que ce soit. Et c'est exactement là où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez lâché prise, pas seulement d'elle, mais aussi de la version de vous-même, qui avait besoin d'être validée de l'extérieur. Vous ne demandez plus « Va-t-elle regretter ?» Vous ne vous demandez plus « Est-ce que je dois répondre ?» Car à ce niveau-là, tout cela n'a plus d'importance. Vous avez construit une vie tellement forte, tellement pleine de sens, que son regret ou son absence n'ont plus aucune valeur. Vous avez dépassé le besoin de son approbation, de sa présence, de son regard. Vous avez dépassé le passé. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Pas une posture, pas une façade d'indifférence, mais une paix intérieure, authentique, indiscutable. Quand vous atteignez ce stade, vous ne perdez plus les gens, c'est eux qui vous perdent. Et une fois qu'elles réalisent ça, il est déjà trop tard. Si vous avez fini de regarder en arrière, si vous êtes prêt à embrasser votre plein pouvoir, abonnez-vous, activez les notifications et commentez.
J'ai toujours été aux commandes. Vous avez toujours été le pilier, pas elle. Maintenant, vous le voyez clairement. Elle n'a jamais été la clé de votre bonheur. C'était vous. Elle n'a jamais été en contrôle de vos émotions. C'était vous. Et pendant tout ce temps, le véritable pouvoir ne résidait pas dans le fait de la récupérer. Il résidait dans le fait de vous retrouver vous-même. Ce n'est pas juste une rupture. C'est un état d'esprit, une manière de vivre, une façon de posséder votre énergie, tellement pleinement que plus rien ni personne ne peut vous ébranler. Désormais, vous ne courez plus après. Vous ne réagissez plus. Vous ne vous brisez plus quand on vous quitte. Vous vous adaptez, vous évoluez et vous avancez. C'est ça, être vraiment intouchable. Quant à elle, elle le ressentira, elle le verra, elle regrettera. Mais à ce moment-là, vous ne vous en soucierez même plus, parce que vous serez occupé à construire, à grandir, à gagner. Pas pour prouver quelque chose, pas pour la reconquérir, mais simplement parce que c'est ce que vous êtes devenu. Si ce message vous a parlé, si vous êtes prêt à incarner la puissance stoïcienne authentique, abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous « J'avance toujours ». Et souvenez-vous, vous avez toujours été aux commandes.